Bon matin tout le monde, bonjour, bon dimanche, on est dimanche le 23 août. Alors vous voyez un changement de décor en ce moment, changement de l'endroit où je suis, oui, parce que je suis en ce moment au Saguenay, hein, vous le savez, je suis en tournée. Changement également de coupe de cheveux, ben oui. J'ai une coiffeuse qui m'a dit, quand je suis allée la voir, la semaine passée, tu avais beaucoup de toupets. Alors, on a changé ça, tout simplement. Alors, je vais baisser un petit peu la musique. Alors, bonjour tout le monde, très contente, très heureuse que vous soyez là, surtout très heureuse que ça fonctionne. Attention, je vais juste lancer un petit peu l'écran comme ça pour que je puisse tout voir. Hey, on s'en vient une experte, madame, monsieur. Alors, pour ceux et celles qui se sont joints à nous hier dans la soirée, en fait, j'ai fait un petit test pour voir si tout fonctionnait bien. Alors, je vais juste m'assurer que je vois les commentaires, ce ne sera pas très long, je vous reviens. Où sont-ils? Bon, alors évidemment, j'ai souvent besoin de mes lunettes pour cet aspect-là. Bon, tout est sous contrôle, je vous vois arriver. Qu'est-ce qui fait que je vous... Oh, Seigneur! Oui, ça c'est bon. Ce sont les commentaires que je cherche là. Non, je sais pas où est-ce que vous êtes. Où est-ce que vous êtes? Bon, il faudrait que ça fonctionne parce que la semaine prochaine... Ah, je vous vois! Oh, c'est bon! Alors, bonjour tout le monde! Bonjour! Heureuse que vous soyez là. Alors donc, voilà. Aujourd'hui, on l'a dit 23 août. Donc, préparez-vous, installez-vous. On va fermer la musique. Parce qu'il y a comme des petits bruits saugrenus dans la musique. On en parlera, si vous voulez, la semaine prochaine. Parce qu'évidemment, la semaine prochaine, le 30 août, le dimanche, ça sera une capsule questions-réponses. Alors, on pourra parler de comment ça se fait quelquefois. Certaines musiques, certains CD sautent et puis... on en parlera de façon un petit peu plus précise la semaine prochaine. Je vous souhaite la bienvenue, donc installez-vous. Comme vous voyez, donc, nouveau décor, nouveaux cheveux également. Hier, j'étais donc à première rencontre avec des gens donc, du Saguenay. On a eu un atelier qui était beaucoup sur la médiumnité, en fait. Hein, certaines personnes qui reçoivent, qui ressentent plutôt, qui perçoivent également. Alors, on a eu un très, très, très bel échange. C'est là également l'après-midi où j'ai, fait la présentation de mon livre. Donc, le deuxième, Manuel pratique du semeur d'amour. Et puis, ça se poursuit pour le cours de la semaine. Donc, plusieurs rencontres individuelles. Déjà, c'est complet. Évidemment, méditation canalisée lundi, mercredi, soirée VIP et samedi, un atelier précis sur comment apprendre à respirer, à méditer, mais surtout à utiliser notre troisième œil qu'on appelle aussi notre écran intérieur pour pouvoir créer notre vie, hein? Créer un monde meilleur pour soi évidemment et pour les autres. Alors, merci tout le monde, merci d'être présent et d'être là. Puis, je suis contente de pouvoir non seulement rencontrer les gens du Saguenay, mais également de pouvoir me rendre compte qu'on peut faire ce genre de rencontre-là partout. Hein? Partout où il y a une connexion, évidemment. Et c'est ça la technologie, c'est ça les bienfaits de la technologie. Et dernièrement, dans une méditation canalisée, on signifiait que c'est intéressant, on entre de plus en plus graduellement dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau. On en entend moins parler, hein, on en a entendu parler pendant très longtemps. On signifie qu'une ère dure à peu près 2160 ans, c'est vrai. Puis c'est pas nécessairement à tous les 2000 ans, là. Bon, évidemment, ça joue un peu. On est encore dans les énergies, ou dans du moins les influences de l'ère du Poisson. Et là, on est rentré dans la décennie de l'ère du Verseau. Alors, 2020 se trouve être la décennie de l'ère du Verseau. Et est-ce que c'est pour ça que 2020 nous fait autant travailler et que 2020 étant ce qu'elle est jusqu'à maintenant, hein, on est d'accord qu'il n'y a pas grand-chose qui sont pareils. Mais ça nous oblige et ça nous amène en fait à se renouveler définitivement. On le dit souvent, surfer avec la vague. Et donc, dans ce cas-ci, on a signalé que
l'ère du Verseau, c'est l'ère de la communication, des échanges, de la haute technologie, des inventions. On sait que le Verseau étant un signe d'air, donc tout ce qui est pensée, tout ce qui est onde, évidemment, on en voit les beaux effets comme on a aujourd'hui en fait. Puis il y a aussi le fait que l'ère du poisson, le poisson, c'est un signe d'eau. Et c'est un signe associé avec beaucoup d'émotions. Alors, on était d'accord que pendant les 2000 quelques dernières années, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de... quand on est dans l'émotion, on ne sait pas toujours ce qu'on dit, on ne sait pas toujours ce qu'on fait. Et des fois, la parole n'est pas nécessairement cohérente avec le geste. Alors, on est d'accord que depuis ces 2000 dernières années, bien évidemment, il y a eu toutes les guerres, les combats, les guerres d'ego, de possession. Bon, on le sait en quelque sorte. Et c'est un peu comme si on était en train de mettre fin à ça. Dire adieu pour pouvoir se tourner vers cette nouvelle ère du Verseau. Et les communications, c'est génial. C'est toujours une question de comment on s'en sert. Alors, est-ce que l'humain, en général, a la maturité pour bien se servir d'une technologie pour faire du bien et n'en récolter que du bien? Je pense qu'on a un petit peu de travail à faire à ce niveau-ci parce que souvent, l'humain, en général, va trouver toutes les failles pour pouvoir non seulement s'adapter, mais que ça soit à son propre profit et pas nécessairement un profit collectif. C'est pas grave ce qui se passe chez l'autre. De toute façon, ça ne me regarde pas. Oh, non, non. Parce qu'on le voit en ce moment, là. Ce qui se passe ici au Québec, c'est une chose. Ce qui se passe ici au Canada, c'est une autre chose. Ce qui se passe chez nos voisins du Sud, les États-Unis, c'est autre chose. Et c'est ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Non seulement c'est peut-être pas dans notre cours, mais on fait partie de la même belle planète. Et c'est un petit peu ça, là, cette leçon que nous avons et que nous sommes en train d'apprendre donc avec cette année 2020, qu'on a beau se foutre de l'autre, on ne peut pas se foutre tant que ça, parce qu'en fait, on est interreliés. Et ce que moi je vis, évidemment, peut avoir un effet sur l'autre, et non seulement ce que je vis, mais ce que je fais. Et puis, j'aime beaucoup l'histoire, on en a déjà parlé, mais du fameux maître autour de nous, donc à 2 mètres de distance, mais chacun étant dans sa bulle. Alors, dans ce cas-ci, c'est, je suis consciente de ce qui se passe chez l'autre. Je suis également consciente, du moins j'apprends à être consciente de ce qui se passe chez moi. Et ce que je fais a définitivement une conséquence chez l'autre, même si je ne veux pas le voir. Et puis même si je ne veux pas l'entendre, et surtout même si je ne veux pas en parler. On se rappelle des 3 petits singes là, qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas entendre et qui ne veulent pas parler. Là, en ce moment, on est peut-être en train de signifier que c'est peut-être intéressant qu'on apprenne à parler. Et parler, c'est aussi apprendre à communiquer. Alors, je vais juste regarder au niveau des petits commentaires. Car communiquer, c'est pas juste dire, moi, je dis ce que j'ai à dire, puis ils feront ce qu'ils voudront avec ça. Ça a une plus grande portée, au travers de ça, on le sait. Et c'est là que, on est au mois d'août. On est déjà presque à la fin de la saison estivale. Alors, c'est pas fini, là, on le sait. On sent à l'extérieur, nous le montre, que journées très chaudes, il y a des journées très ensoleillées, des journées plus fraîches. Et là, on sent que le fond de l'air est plus frais. On s'en va vers l'automne. Et que demain, déjà le 24 août, en tout cas du moins cette semaine, c'est le retour pour la plupart à l'école. Évidemment. Que ce soit pour les enfants qui vont à la maternelle, les jeunes primaires, au secondaire. C'est intéressant de voir tout ce qui se passe. Bon, on est de retour. Alors donc, la sélection aussi parce que ça nous mars, on se rappelle, là, le 15 mars, c'est comme si tout à coup on était en suspens. Et que, toutes nos activités régulières, on le sait, autant pour les enfants, pour les jeunes adultes, que les aînés, tout le monde a été touché. On sait, on ne reviendra pas sur ça nécessairement. Et là, on n'aurait peut-être jamais pensé que ça nous avait autant manqué. Que ce soit nos activités, que ce soit l'école. Qui aurait cru quelquefois que certains enfants auraient eu le goût de revenir à l'école dans une structure, avec des amis, avec des relations, parce qu'on est des êtres de relations. Alors quand on parle donc d'une part de communiquer, échanger, parler, c'est pas juste parler.
Hein? C'est pas juste écouter l'autre, c'est être entendu également. Et combien de fois, là, quand on n'est pas entendu, quand on sent qu'on n'est pas important, là, combien de fois ça nous touche, ça nous fait de la peine, mais hey, est-ce qu'on va vraiment en parler? Puis il y a quelqu'un, là, je ne sais pas si de votre côté vous avez appris ça, là, mais il y a quelqu'un qui s'est levé un matin, il y a plusieurs dizaines, centaines d'années peut-être, puis qui a dit que les hommes, ça ne parle pas. Ben non, ça ne pleurait pas non plus. Ben voyons donc. Je ne sais pas c'est qui s'est levé le matin, qui s'est décidé de dire que ben non, on n'a pas exprimé nos émotions, on refoule tout en dedans puis on montre qu'on est fort. Hein? Parce que souvent, c'est la tendance que l'on regarde. Quand, par exemple, quelqu'un vit un deuil ou vit une situation, elle est forte, hein? Elle n'en parle pas, elle n'a pas d'émotion, elle est capable, cette personne-là, de passer au travers. Ouf, c'est vrai. Puis peut-être que c'est un état de défense, hein, de protection. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont de la peine, hein, vous savez, vous en avez des amis, puis peut-être que vous êtes comme ça aussi, que quand ça va pas bien, vous n'avez pas de nouvelles d'eux ou vous en donnez pas. Ben non. Quand vous n'allez pas très bien, vous vous refermez dans votre petite tanière, dans votre maison, dans votre petit coin, puis vous vivez vos affaires tout seul, puis quand c'est fini, vous ouvrez les portes, puis là, ben, vous donnez des nouvelles. Puis combien de fois vous n'allez pas très bien non plus, puis il y a quelqu'un qui vous appelle en disant, bon, ça fait une couple de semaines qu'on ne te voit pas sur Facebook, ou bien on n'a pas de nouvelles de toi, on ne te voit pas, qu'est-ce qui se passe? Puis là, vous avez beau dire, tout va bien, c'est pas grave, ça va passer. Et combien de fois qu'on a dit ça dans notre vie? C'est pas grave, ça va passer. Eh oui, ça va passer et ça va repasser. Tant que c'est pas libéré. Et tant que c'est pas libéré, tant que c'est pas parlé, peut-être exprimé, on verra de quelle façon on peut aujourd'hui là, amener cette communication-là, puis surtout le pardon. Simple comme ça. Parce qu'on dit pardon, ben le pardon, c'est ben oui, je t'ai pardonné, là, on n'en parle plus, là. Non, on n'a pas pardonné, là. Là, on a tassé ça, on a mis ça dans le fond d'une caisse. On a tassé ça, on a empilé ça à l'intérieur de nous, puis on n'en parle pas. Alors là, on est loin du pardon. Parce que le vrai pardon, là, c'est d'être capable de se mettre quelques instants à la place de l'autre. Puis on se rend compte qu'on aurait probablement, définitivement, pas vraiment fait mieux que ça. Quand on est capable de faire le pardon, c'est qu'on est capable de parler d'une situation, là, puis ça fait plus gna-gna en dedans. Là. Hein? Souvent, on ne veut pas en parler. C'est pas le temps, là. Bon, hein, c'est fini, ça fait 20 ans de ça, là. Bon, on va revenir à ça, là. Et souvent, on peut se faire dire aussi, parce que quand on a de la peine, puis quand on vit quelque chose, puis justement, hein, il y a des gens, par exemple, qui vont avoir mis ça de côté, puis il y a un rêve qui arrive dans leur vie, puis qui remonte toutes ces émotions-là. Ça fait quand même des fois, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. C'est fini, c'est passé, puis whoop! Un petit rêve, un film, peut-être même quelque chose dont on est témoin, que ce soit à la télé ou dans la vie de tous les jours, qui nous ramène exactement au même endroit où on était à un moment donné. On pensait que c'était réglé. Puis on se rend compte qu'il y a encore du gna-gna dans nous. Puis là, c'est difficile de faire le pardon. Ben le pardon, c'est aussi parle-donc. Parle-en donc de tout ce que tu vis. Puis là, souvent, les gens disent, ben oui, mais tu sais, il n'y a pas personne qui veut m'écouter, là. C'est fatigant avec mes affaires, là, puis je passe mon temps à ramener le passé, là. Ben, tant que vous en avez besoin de parler, c'est parce qu'il y en a encore quelque chose qui est là. Et c'est important, surtout nous, là, c'est pas sexiste ce que je dis, mais c'est parce que nous, les filles, là, on a le goût. Hey, on a-tu le goût de parler des affaires? Même que des fois, nos maris nous disent, bon, on va laisser les filles ensemble, ils vont parler de leurs affaires, puis quand ça sera fini, on retournera parce qu'on a besoin de parler. On a besoin de vider notre sac, on a besoin de libérer les émotions. Puis, est-ce que c'est mieux ou moins mieux que ceux et celles qui font comme on n'en parle pas? Ah, c'est fini! Ben non, c'est toujours une question d'équilibre là-dedans. Alors, si toutefois, ça fait 5 ans que vous parlez des mêmes affaires tout le temps, puis que ça ne change pas, bon, là, il y a peut-être lieu, par contre, de changer les choses. Puis peut-être, une fois pour toutes, de créer ce qu'on appelle ce fameux pardon. Alors, souvent, on va se dire, ou quelqu'un va nous dire, ben là, reviens-en, tourne la page, passe à quelque chose. Ben oui, c'est facile à dire. Mais entre vous puis moi, là, c'est pas simple.
de pouvoir commencer quelque chose de nouveau si on n'a pas terminé les choses. Alors c'est là qu'en ce moment, la période dans laquelle nous sommes en ce moment, donc on commence tranquillement une rentrée scolaire, une rentrée des activités pour plusieurs, hein, un déconfinement qui est présent, c'est vrai. Bon, on est d'accord que ça nous demande encore je dirais, des réactions. Ça nous oblige à toujours penser, hein, à pouvoir se surveiller un petit peu pour voir si tout est toujours bien fait. Un petit peu fatigant tout ça parce que ça crée évidemment des tensions puis de la fatigue en quelque sorte sous-jacente à tout ça. Mais nous, les êtres humains, là, on est capable d'être résilient. Puis on est capable de pouvoir en relation également. Tu sais, si une journée, ça ne vous tente pas de faire l'exercice, puis votre ami dit, ben oui, on y va aujourd'hui. Vous allez être content, hein, et contente que quelqu'un était avec vous. Puis on sait, c'est ça la relation. Une journée, ça va pas bien, puis l'autre nous aide et vice-versa. Donc, quand on parle d'en revenir, ben, on parlait du pardon il y a quelques instants, c'est aussi l'idée de faire une différence entre ce qui est le chagrin et un deuil. Quand on a un chagrin, on a de la peine, hein? Puis là, ben, on rebrasse les mêmes affaires, puis les émotions, puis souvent, là, on se rend compte qu'on peut rester victime longtemps là-dedans. J'ai de la peine, pauvre moi. Ben oui, mais là, vous n'êtes pas tout seul à avoir de la peine, on le sait. On a tous des petits quelque chose, puis on a tous un petit jardin secret intérieur où, à des moments, ben, on a le goût d'ouvrir un tout petit peu pour aller un peu plus en profondeur. Autrement, ben, c'est pas le temps, on fait d'autres choses. Un deuil. Ben, ce n'est pas nécessairement parce qu'une personne décède tout le temps. Un deuil, c'est quelque chose qui s'arrête. C'est quelque chose qui ne sera plus jamais pareil. Alors, si vous, là, et comme moi en ce moment, on est en train de faire des deuils de ce qui a été et ce qui sera différent, c'est une façon de pouvoir se renouveler. C'est une façon de voir que si on ne s'était pas arrêté, si la vie ne nous avait pas arrêté, on aurait exactement continué de la même façon. Alors, vous comme moi, on est en train d'apprendre à mettre des pauses dans notre vie, à se faire plaisir, à se donner des cadeaux, hein, à pouvoir s'offrir, parce que c'est ça, hein, quand on parle du pardon, quand on parle de reviens-en, quand on parle de tourner la page, d'ouvrir un peu plus à autre chose, ben, c'est toujours une question au niveau du cœur. Hein. C'est pas nécessairement l'organe, mais plus le chakra du cœur. Hein. Quelqu'un qui, par exemple, a eu beaucoup de peine dans sa vie, beaucoup d'épreuves, ben, ça peut être une personne qui est restée aigrie, hein, qui est amère, puis qui, dans ses propos, quelquefois, va être un peu sarcastique. On sait bien, toujours les mêmes qui sont chanceux, en tout cas. Hey, vous vous reconnaissez, hein? Puis, si vous vous souvenez, là, moi, ça me fait toujours penser à un personnage dans les émissions quand on était enfant. Vous savez, dans Le Pirate Maboule, il y avait une dame qui s'appelait Madame Becsec. Vous souvenez-vous de ça? Ironie du sort, c'est qu'elle avait une boutique de bonbons. Vous souvenez-vous? Elle n'en mangeait probablement pas beaucoup de bonbons, elle, parce qu'elle était bien raide. Elle n'avait pas le sourire dans le visage. Elle n'avait pas de douceur. Pourtant, tous ces bonbons dans cette boutique, c'était des douceurs. Alors souvent, par exemple, quand on a beaucoup de peine, de chagrin, de tristesse, qu'on n'est pas revenu de ces événements-là, parce qu'on est d'accord que c'est ça la vie, elle est parsemée de pas nécessairement d'épreuves, mais d'expériences de vie qui des fois ne sont pas toujours très agréables, mais on en sort toujours grandi. Et puis que si on ne retrouve pas cette douceur à l'intérieur de nous, on va souvent avoir besoin de compenser par des douceurs. Donc, tout ce qui est, par exemple, sucré, trop, vous savez, c'est comme pas assez. Hein? Alors, intéressant de voir que, bon, on a un petit coucou à Mme Becsec qui a bercé un peu notre enfance. Puis on s'en rappelle, hein, on n'aurait pas eu le goût nécessairement de s'approcher puis d'y sauter dans les bras. Elle, hein, vous vous souvenez? Parce qu'elle était un petit peu raide, elle était un petit peu sèche. Là. Elle mettait une belle protection autour d'elle. Et ça m'amène en fait à réaliser qu'au fond, il y a des gens qui ont vécu des épreuves extrêmement importantes et qui ont fait du positif avec ça. Puis vous remarquerez, les gens qui souvent sont plus lumineux, qui ont l'impression, on sent qu'on aurait tellement le goût de les prendre dans nos bras, bon pour l'instant à distance, mais qu'on aurait le goût de les prendre dans nos bras, puis que quand on pense à eux, ça fait « Oh wow! » Ben, ces gens-là, ils ont fait du positif avec leurs expériences de vie. Alors vous, ben, peut-être que vous êtes en train d'apprendre à mettre la douceur, à vous faire du bien.
Hein? Doucement, tranquillement. Puis plusieurs d'entre vous, ben, on réalise qu'on a peut-être de la difficulté à recevoir. La majorité d'entre nous, on est capable de dire, oh, moi c'est facile de donner, moi j'aime ça donner. Mais recevoir, là, c'est bien difficile. Ben, commencez tout de suite. Parce que premièrement, donner, c'est le principe masculin. Bon, c'est parfait. Là, que vous soyez homme ou femme, là, principe masculin, donner. Le principe féminin, c'est d'apprendre à recevoir. C'est apprendre à recevoir, mais attention, hein, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez maman aussi. Savez-vous que souvent, hein, on a l'impression que une maman, ça doit donner. Puis ça doit donner inconditionnellement, même des fois à se mettre complètement de côté. Hein? Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Puis que la maman, en fait, là, ben, c'est qu'elle se considère chanceuse en plus qu'on lui dise merci dans ce qu'elle fait pour nous parce que c'est son devoir. C'est ça qu'elle est censée faire. Et on va réviser ça tout de suite. Parce que ça se peut que vous, en tant que maman, puis peut-être papa, vous êtes très maman. C'est OK d'être maman. C'est OK d'être réconfortante, de pouvoir offrir, de pouvoir donner, de pouvoir pardonner, de pouvoir aimer inconditionnellement, oui, mais clairement pas au prix de votre santé ou de vous avoir complètement mis de côté parce que les autres étaient plus importants que vous. Vous savez? Combien de mamans, par exemple, qui pendant des années ont voué leur vie à leurs enfants, hein, jour après jour, et puis qu'au moment où ils quittent la maison, au moment où ils vont ailleurs, ils continuent poursuivre leur vie, en fait, hein, puis quel que soit l'âge, là, ça peut être autant jeunes adultes qu'un peu plus tard dans la vie, et ces femmes-là vont se développer un beau problème de cancer du sein, entre autres. C'est en fait une façon, ben en fait, dès maintenant, vous comme moi, d'apprendre à être un peu sa maman, apprendre à se donner, apprendre à se recevoir également, donc d'arrêter de se taper dessus en disant hey, que je suis donc bien épaisse, puis que dès que j'aurais pas dû faire ça, hey, douceur et bienveillance envers soi. Et quand on transmet ça, ben c'est facile pour les autres de nous le retransmettre. Puis j'ai une petite histoire à vous raconter dans quelques instants. Mais en attendant, ce qui est bien important, là, qu'on se rappelle tous les deux, vous et moi, là je vous parle individuellement, chacun d'entre vous, c'est d'apprendre à se donner le droit, se donner le plaisir de vivre. Alors à des moments, on aurait peut-être le goût de se donner un cadeau. Hein? On le dit souvent de moi à moi. Et pourquoi pas? Parce qu'on est si généreux envers les autres, puis on n'est pas tant que ça vers nous. Alors si on veut que la vie soit généreuse avec nous, on va commencer par se donner non seulement le droit, mais pas se gâter. Non, parce que, hey, regardez un légume ou un fruit qui est gâté, là, il n'est pas ragoûtant. Alors, on ne parlera pas de gâter, on va pouvoir parler de se faire plaisir. On pourra parler de se faire du bien, se payer la traite, mais pas se gâter. Et pas gâter quelqu'un non plus, parce qu'on parle de gâter pourri. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il y ait en fait un échange, une harmonie en quelque sorte. Votre histoire, je vous raconte dans quelques instants, on va terminer avec ça, mais en attendant, on aurait le goût également, parce que vous comme moi, là, vous le savez, hein, il y a des journées, c'est hop la vie. Pas d'autres journées, ça fait ah, Seigneur, ça va-tu finir cette journée-là ou cette période-là? Et on peut avoir donc des journées de cafard, des journées où ça va pas, que vous auriez le goût de vous remettre dans une petite boîte ou dans la garde-robe, puis rentrer dans votre petite bulle, puis pas donner de nouvelles à personne, puis parce que vous avez le goût de vivre ça tout seul, puis là, ben, on gratte le bobo, puis là, on pleure encore plus, puis bon, vous vous reconnaissez, là? Ben, vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de libérer l'émotion. Vous avez le droit de l'écrire, parce que parler, c'est pas juste d'en parler à quelqu'un. Ça peut être aussi parler à voix haute, puis vous entendre parler, puis dire « Oh là là! » Ça pourrait être également de parler à la ou aux personnes avec qui vous avez un conflit ou une tristesse, histoire de créer un échange qu'on appelle « parler d'âme à âme ». On en reparlera dans une autre chronique si vous voulez bien. Mais ça peut être une façon de faire. Ça pourrait être une manière de l'écrire également. Il y a quelques années de ça, ma cocotte, donc, qui est maman maintenant parce qu'elle a 34 ans, donc elle est adulte et maman. Ma cocotte, quand elle était peut-être vers 8-10 ans, un jour arrive et elle me dit « Maman, j'ai mal. »
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ben, elle me dit, ben, je sais que c'est parce que j'ai des choses à dire, puis je sais pas comment, puis la personne à qui je veux parler ne m'écoutera peut-être pas. D'accord? Alors, je dis, ben, écoute, on a mal à la gorge. Alors, on peut prendre un médicament pour enlever le mal. On pourrait prendre quelques pastilles, puis on peut trouver d'autres solutions. Puis elle me dit, mais si je peux pas en parler à la personne, est-ce que je pourrais l'écrire? Ben, j'ai fait, prends papier, crayon, retourne dans ta chambre, va prendre le temps d'écrire, puis reviens-moi avec la solution et la réponse. Peut-être au bout d'une demi-heure, elle revient dans la cuisine, je suis en train de préparer le repas, puis elle me dit, en tout cas, ça marche. J'ai pris le temps d'écrire ce que j'avais à écrire et j'ai plus mal à la gorge. Ben, ça fait plusieurs dizaines d'années de ça, en tout cas, ça fait peut-être 26 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si elle s'en rappelle, elle, probablement, mais moi, je m'en rappelle. Puis j'avais le goût de vous le partager ce matin parce que c'est ça qu'on donne, c'est ça qu'on transmet. L'importance de dire les choses, hein, de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Alors, quand on va pas bien, quand on a le cafard, quand on ne va pas nécessairement bien, ben là, on aura préparé à l'avance ce qu'on appelle un tiroir ou une boîte de réconfort. Moi, j'en ai une depuis des années. Une petite boîte, bien simple, ça peut être un sac, ce que vous voulez. Vous savez, des fois, on va au dépanneur, on va à la pharmacie, on va par exemple dans des hôtels, il y a des petits échantillons, des fois de savon, de shampoing, des petites bougies, des mignardies, c'est-à-dire des petites bouchées de chocolat, des petits sacs de biscuits, tout ce qui est petit. Puis vous mettez ça dans votre boîte de réconfort, puis des fois, vous pourriez même y placer quelques dollars en surplus. On ne va pas nécessairement le dépenser pour n'importe quoi, on n'a pas de besoin. Hey, on pourrait mettre ça dans votre boîte de réconfort. Alors, dans ça, j'ai aussi des sachets de chocolat chaud. Ben, moi, je ne bois pas de café, mais ça pourrait être des bonnes tisanes. Ça pourrait être même une tasse spécifique pour une journée où ça va, gna gna. Ça pourrait être, si vous voulez, une petite bouteille d'alcool, si vous voulez. Bon, ça vous tente. Là, vous avez compris que ce qui vous fait plaisir, ça pourrait être des huiles essentielles, ça pourrait être des parfums, des petites bouteilles de parfum. C'est une journée à ce moment-là où vous sentez que, bon, là, il faut en revenir de cet état de cafard-là. On ne peut pas pleurer notre vie à l'année longue, il faut en revenir. Puis peut-être juste le souvenir qu'un jour, vous avez mis en réserve une petite boîte ou un tiroir de réconfort rempli de toutes petites, on pourrait dire, gâteries. Mot gâté, gâterie, ben non, ça sera des petits souvenirs de plaisir, des souvenirs d'amour de vous à vous. Et là, cette journée-là, ben, ça pourrait être le temps de prendre un bon bain avec des huiles, avec peut-être même prendre ces sous ou cet argent que vous avez mis de côté pour vous payer la traite. Puis peut-être sortir, faire une sortie que vous aimez depuis longtemps mais que vous ne vous permettez pas. C'est une belle manière de rayonner. C'est une belle manière de montrer aux gens que c'est vrai qu'il y a des journées où il fait gris, où il pleut, où il fait orage. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait ça à l'extérieur, puis ça doit le faire à l'intérieur de vous. Mais ça se peut qu'à un moment donné, il y ait des orages à l'intérieur de vous. Ben, vous aurez votre petite boîte de réconfort. En tout cas, moi, une fois par année, à peu près, j'ai besoin de la sortir. Puis là, je me fais plaisir. Et moi, j'ai découvert ce truc-là il y a plusieurs dizaines d'années où, ben oui, comme vous, j'ai vécu une période assez longue qui était difficile, qui a été ardue, qui était en fait un grand cheminement intérieur pour me permettre en fait de devenir la personne que je suis. Puis il y a toujours des améliorations à y apporter, ça va de soi, mais j'ai toujours gardé en mémoire le fait que à des moments, ben, si on veut que les autres prennent soin de nous, ben, on prend soin de nous ici. Ça me ramène en arrière, vous voyez, il y a une magnifique peinture, on appelle ça un baptiste, qui a été fait à la main, qui vient entre autres de l'Inde. Et je trouvais beau le rayonnement derrière et bon, un peu une forme de maîtrise. Et quand je suis rentrée dans la salle ce matin, bon, pour faire notre séance de yoga, puis ma petite cocotte, elle appelle ça du voga. Alors, on a fait une belle grande séance de voga ce matin.
au Saguenay. Alors, ça me fait penser à une histoire parce qu'il y a quelques années de ça, je pense que c'était au moins le troisième voyage en Inde, bon, j'en ai fait 6 jusqu'à maintenant, où j'ai eu le bonheur avec un groupe d'avoir une rencontre, ben, pas exclusive parce qu'on était plusieurs, avec le Dalai Lama, donc dans la région de Dharamsala qui est au nord de l'Inde. On croirait qu'on est dans les Himalayas, donc on est dans les Himalayas en fait, mais on croirait qu'on est au Tibet. Alors, le haut lieu du Dalai Lama, c'est à Dharamsala. Évidemment, c'est un chef politique et spirituel, donc je dirais la sécurité, elle est très présente également. Et on était plusieurs centaines de personnes, donc beaucoup de moines tibétains avec nous. Alors, on était tous cordés l'un après l'autre et on ne sait jamais à quel endroit le Dalai Lama va sortir pour donner un enseignement. Puis évidemment, on a des écouteurs pour pouvoir faire la traduction parce qu'il parle en tibétain, ça va de soi. Et on ne savait pas à quel endroit il allait arriver. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dirais qu'à peu près 10 pieds de moi, ben pas juste de moi, mais de nous, le Dalai Lama est sorti, a ouvert la porte, et puis il a monté l'escalier en tenant la rampe qui était un petit peu gantée de tissu tibétain. Avec un sourire, avec des yeux pétillants, avec une sérénité. Hein? Si vous l'avez déjà vu, c'est comme un petit gars. Il a beau être un maître spirituel, il a de la joie dans son cœur. Et en montant l'escalier, puis en saluant les gens gentiment, avec un sourire magnifique, des yeux pétillants, mais surtout une énergie extraordinaire qui se dégageait de lui, nous tous qui étions témoins de son entrée juste devant nous, on était honorés de sa présence, on a tous eu le réflexe d'incliner notre tête. Un peu comme pour le saluer, pour signifier toute son soleil, toute sa lumière en tant que telle. Puis lui, il ne nous a pas dit « Excuse me, I am the Dalai Lama, donc courbez-vous ». Non, non. Il a eu juste dans sa simplicité de son rayonnement. Alors, peut-être que cette semaine, on sera comme notre ami derrière moi, juste dans le moment présent, juste dans le rayonnement, juste dans la satisfaction et dans le privilège de vivre sur Terre. Puis de retourner à l'école, puis de revenir à une routine, parce qu'on le sait. Revenir à l'école, revenir à la garderie, revenir au travail, ben ça oblige papa, maman, les enfants à avoir une structure. Puis, ben c'est la base de tout. Alors, disons merci, hein, bon retour à l'école. Merci à tous ces professeurs, ces directeurs qui, puis évidemment, les gens dans les garderies, etc., qui font des pieds et des mains pour pouvoir suivre les consignes, qui sont des gens de cœur. Alors, plutôt que de critiquer puis de chialer de notre côté en disant « Ah, c'est pas parfait », non, ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais si chacun fait les choses avec son cœur, ben premièrement, ça fait une grosse différence. Ben deuxièmement, on est privilégié d'avoir ces gens-là dans notre vie, puis peut-être qu'eux sont contents également qu'on le soit dans leur vie. Alors, c'est une belle manière de dire merci, bien entendu. Alors, la semaine prochaine, vous vous souvenez, je serai encore au Saguenay, je serai dans mon départ par contre, mais ça me fera plaisir donc de revenir avec vous. Il va falloir qu'on regarde au niveau des commentaires parce que vous aurez des questions, questions-réponses. Bien évidemment, je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions. Il y a déjà des gens qui m'ont envoyé des questions, donc évidemment, on en parlera. Ça pourrait être des questions, par exemple, sur la vie après la vie, sur l'énergie des guides. Si vous avez besoin de sujets, vous pourrez éventuellement aller sur mon site également pour aller voir de quoi je peux parler également. Et puis, ben, vous pouvez, ça serait peut-être plus simple pour nous également, que vous me les envoyez, vos petites questions, au travers donc de mon adresse courriel, silavie@johannaza.com. Vous pouvez aller sur mon site, vous allez voir, tout est écrit. En attendant de se voir la semaine prochaine, donc le 30 août, en attendant de dire bonjour à ce mois d'août, officiellement, pour entrer dans le mois de septembre, ben, ça sera le temps aujourd'hui de juste dire « C'est super de retourner à l'école. C'est super de revenir à notre vie parce que, ben c'est ça, hein? Tout gravite autour d'un équilibre au travers de ça. Allons-y, on est prêts? C'est super, c'est super. Ouais! C'est super, on fait le tour. Ouh, ouais! Et on termine avec c'est super, ouais!
Et on s'applaudit. C'est une façon de terminer donc nos chroniques. C'est une petite technique que j'ai empruntée donc au yoga du rire. Vous pouvez évidemment continuer à rire si vous voulez. Moi, pour l'instant, avec des petits conflits d'horaire, donc il y avait trop de choses, je ne pouvais pas reconduire cette façon de faire, mais ça ne vous empêche pas de rire, de simplement dédramatiser. C'est toujours le fun de se mettre un petit sourire sur la bouche, même si on est derrière un masque. D'avoir un sourire dans vos yeux, dans votre cœur également, puis simplement de dire merci à vous. Donc, merci à vous d'être présent aujourd'hui. Vous pouvez continuer évidemment à écouter les capsules en différé. Vous pouvez évidemment les partager si vous voulez. En attendant, je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche. Je vous embrasse, je vous aime, et puis on se voit la semaine prochaine. À bientôt tout le monde!